la députée de la Belle, Chantal Janotte, Monsieur le préfet, maire et mairesse, Monsieur Thibault, directeur général de la Direction générale de Laurentides-Lanaudière du ministère des Transports, distingués invités et membres de la terre. Il nous fait plaisir de vous accueillir pour cette annonce concernant le transport sur le territoire de la ville de Mont-Laurier. Monsieur le maire, Daniel Bourdon, prendra la parole, suivi de Madame la députée, Madame Chantal Janotte. Une période de questions pour les journalistes suivra. Je cède donc la parole à M. Bourdon. Bien, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Alors, salutations, Chantal. Monsieur le préfet, maire, mairesse, collègues du conseil municipal, les employés de la ville de Mont-Laurier. Alors, puis chers invités, merci beaucoup. Merci d'être présents à ce point de presse qui est vraiment, je pense, c'est un point marquant pour le développement de la ville de Mont-Laurier. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter le plan de transport puis de dynamique de déplacement de la ville de Mont-Laurier. Vous allez pouvoir suivre en même temps au niveau du PowerPoint. Alors, je vais faire lecture du document. Alors, naturellement, l'objectif du point de presse aujourd'hui, c'est de vous informer de la démarche, mais aussi des actions qui sont en cours, naturellement, avec la collaboration du ministère des Transports du Québec, pour, naturellement, améliorer la circulation dans les limites de la ville de Mont-Laurier. C'est important de vous parler de l'historique de la démarche. Aujourd'hui, on est ici, sauf qu'il y a eu quand même plusieurs rencontres antérieures. Donc, l'arrivée du nouveau conseil municipal en octobre 2017 et, naturellement, le conseil municipal, à ce moment-là, entre novembre et janvier 2018, le conseil municipal s'est positionné sur les différentes problématiques de transport sur le territoire de la ville de Mont-Laurier, plus particulièrement sur le boulevard Albini-Paquette. Donc, naturellement, on a pris connaissance des différents problèmes de circulation, je pense que tout le monde en est conscient, sur le boulevard Albini-Paquette et aussi de toutes les autres problématiques qui sont en lien avec la circulation et la cohabitation des différents usagers de la route, c'est-à-dire autant les automobilistes, camionnage, maintenant de plus en plus le VHR, on a les piétons, on a la piste cyclable. Alors, on se devait naturellement de tenir compte de toutes ces problématiques-là pour pouvoir en arriver ici aujourd'hui avec un point de presse. Naturellement, la Ville, dès notre arrivée, on a sollicité une première rencontre avec la direction régionale du ministère des Transports pour naturellement discuter de tous les enjeux du transport sur le territoire de la Ville de Mont-Laurier. La rencontre s'est faite le 23 mars 2018, la première. Naturellement, plusieurs sujets ont été soulevés lors de cette rencontre-là. Entre autres, on a parlé du pont-Reed. Par la suite, oui, il y a eu les feux de circulation, la traverse des quads, entre autres, sur le boulevard Albini-Paquette, et aussi le réaménagement complet sur le boulevard Albini-Paquette. Donc, la Ville de Mont-Laurier, avec le ministère des Transports, on a convenu de mettre en place des rencontres de travail, régulières de travail pour faire progresser les différents enjeux du domaine du transport sur notre territoire. Deuxième rencontre qui a eu lieu le 4 juin 2018. Donc, c'était pour faire un suivi, entre autres, sur les différents enjeux de transport entre la Ville de Mont-Laurier et le ministère des Transports du Québec. Naturellement, lors de cette rencontre, plusieurs discussions ont évoqué différents scénarios pour améliorer les déplacements dans la ville. Donc, on parlait, entre autres, du réaménagement du boulevard Albini-Paquette. On a parlé à ce moment-là des feux de circulation, mais aussi le virage à droite aux feux de circulation. Troisième rencontre, donc, parce qu'entre le 4 juin 2018 et le 17 avril 2019, naturellement, il y a eu du travail de fait autant par le ministère des Transports que par la Ville de Mont-Laurier pour arriver à une troisième rencontre le 17 avril 2019, au cours de laquelle, naturellement, suite à des discussions des derniers mois, différents scénarios qui ont été analysés, puis aussi des différentes autres problématiques pouvant être rencontrées compte tenu des projets du parc industriel. Parce que lorsqu'on a fait nos rencontres, naturellement, on a fait, excusez le terme anglais, mais je pense un brainstorming de tout ce qu'on avait comme projet au niveau de la Ville de Mont-Laurier pour justement aider le ministère des Transports là, dans son travail. Alors, ce qu'on a dit, naturellement, que de traiter la problématique des déplacements uniquement en faisant des interventions ponctuelles sur le boulevard Albini-Paquette, on a convenu que ça ne réglerait pas les problématiques de transport. Donc, merci Chantal. Dans une vision long terme de développement de la ville, je pense que c'était important d'éviter des interventions ponctuelles, mais on veut le faire dans sa globalité, je pense qu'à ce niveau-là, on va voir des résultats beaucoup plus concluants. Naturellement, il y a eu une nouvelle orientation conjointe, c'est-à-dire que la Ville de Mont-Laurier, naturellement, aujourd'hui, on est heureux d'annoncer le lancement d'une démarche conjointe avec le ministère des Transports du Québec. On parle que le développement ou création et la mise en œuvre d'un plan de transport et de la dynamique des déplacements,
Je pense que ça va de soi là, que la Ville procède de cette façon-là avec le ministère. Ce plan, naturellement, s'inscrit dans une démarche de planification structurée, donc du développement actuel et futur de la Ville de Mont-Laurier. Donc, on n'y va pas à l'aveuglette, il faut y aller vraiment de façon structurée. Il faut aussi regarder le développement d'une vision à long terme, puis aussi une nouvelle de la dynamique des déplacements multi-usages. On parlait tantôt d'automobile, camionnage, on a les piétons, on a les cyclistes, on a le VHR. Alors, c'est dans cette vision-là qu'on doit travailler. Et aussi dans le cadre des différents enjeux de transport déjà identifiés ou projetés. Puis aussi, je pense que c'est important de le mentionner, c'est dans le cadre qui est une collaboration sans précédent entre la Ville de Mont-Laurier et le MTQ. Alors, je pense que depuis octobre 2017, il y a eu une volonté politique de travailler au niveau avec le ministère des Transports et, naturellement, 3 réunions en dedans d'un an et demi avec des résultats, je pense que c'est sans précédent. Puis ça, là-dessus, merci au ministère des Transports. Donc, ce plan, on doit tenir compte des préoccupations actuelles des différents intervenants. On doit tenir compte de la démographie actuelle et future de la Ville de Mont-Laurier, donc les divers quartiers résidentiels développés ou en potentiel de développement. Le développement économique actuel et potentiel, donc les divers pôles importants de la Ville, que ce soit au niveau commercial, que ce soit au niveau industriel, résidentiel, récréatif. Ensuite, on a le réseau routier et les infrastructures actuelles et futures. Alors, les feux de circulation, les routes dites collectrices, le centre-ville, les stationnements sur les rues, les divers terrains de stationnement, les nouvelles constructions de bâtiments, ça fait partie, entre autres, de toute cette orientation-là qu'on doit se donner. On doit tenir compte aussi de la circulation et les déplacements actuels et potentiels. On sait que les principaux mouvements de déplacement, prise de relevés, prise de débit, la circulation qui est en transit, donc il y a beaucoup de gens qui circulent, qui sont ici en transit, mais aussi identification des zones génératrices de mouvement. Quand on parle de mouvement, c'est autant au niveau automobile que piéton. On doit tenir compte aussi des transports actifs. On parlait de piétons, les cyclistes, autres, qui font partie des usagers de la route. Alors, on va localiser des aménagements cyclables potentiels. Alors, ensuite de ça, on veut identifier des zones récréatives, pôles sportifs, on doit être l'institutionnel, mais aussi commercial. On doit identifier les traverses piétonnières, les différents aménagements des trottoirs et des avancées piétonnières. Donc, on a aussi les autres types de transports, je mentionnais tantôt, les VHR qui sont une réalité pour la région, pour la Ville de Mont-Laurier. Alors, ça fait partie de l'équation. Puis, naturellement, il ne faut jamais oublier l'aspect sécurité de l'ensemble des déplacements. La nouvelle orientation conjointe de la Ville de Mont-Laurier et du ministère des Transports du Québec, naturellement, ce plan sera réalisé par la Ville de Mont-Laurier, mais par contre en collaboration naturellement avec l'équipe de projet attitré du ministère des Transports du Québec. Il y aura également la collaboration des différents partenaires de la Ville de Mont-Laurier, commission scolaire, que ce soit la Sûreté du Québec, Chambre de commerce, entreprises industrielles, commerçants. D'ailleurs, il y aura des assemblées de consultation pour justement connaître le pouls, avoir les commentaires là, des utilisateurs, des gens de la Ville. La nouvelle orientation, naturellement, c'est du ministère avec la Ville de Mont-Laurier. Il faut tenir compte de tous les projets qui sont en cours ou qui vont l'être au niveau de la Ville de Mont-Laurier. Je pense que notre développement du parc industriel, le parc industriel de la Lièvre, donc de l'agglomération de Mont-Laurier, donc avec la municipalité de Saint-Amélie-Lac-des-Îles, le parc industriel. Alors, oui, ça fait partie de l'équation, donc on doit tenir compte de ce développement du parc industriel. On a la situation du Pont-Reed, comme je disais tantôt. Il y a la réalisation du projet de revitalisation du centre-ville. Je pense que tout le monde la Ville va se positionner bientôt là, au niveau vraiment du centre-ville. La croissance commerciale sur le boulevard Paquette. On a la circulation de transit, notamment le camionnage lourd, puis sur le boulevard Paquette. Il y a le projet de développement d'un réseau cyclable à l'intérieur de la Ville. Circulation de VHR dans la Ville, l'impact des projets sur les rues en périphérie et ceux-ci. C'est pour ça qu'on voit naturellement l'importance d'avoir un plan de transport, de mobilité, quand on regarde tous les projets qu'on a, tous les usagers. Maintenant, la partie réalisation. Naturellement, on a dit avec le ministère, le ministère a identifié un employé qui est chargé là, du support technique de la démarche. C'est déjà complété. Donc, en amont, il y a déjà du travail qui a été fait. Ensuite de ça, il y a eu la rencontre de démarrage du projet Ville-Ministère des Transports. Aussi, c'est complété. Il y a eu une rencontre début du mois de mai, entre autres, entre le ministère et des gens de la Ville, justement, pour démarrer ce projet-là.
La Ville a procédé à l'embauche d'une ressource pour la collecte de données qui est complétée. D'ailleurs, c'est M. Jean-François Letourneau qui est ici présent. Alors, la Ville, on a déjà fait ce travail-là. On fait les travaux de collecte de données, donc la Ville et le ministère des Transports. Donc, justement, il y a des rencontres qui sont faites par Jean-François, puis là, on a rencontré aussi des commerçants pour avoir leur point de vue sur ce projet-là, sur les problématiques. Alors, puis on va en tenir d'autres rencontres d'information. Ensuite de ça, on dit travaux d'analyse et d'identification des pistes d'action. Donc, Ville de Mont-Laurier, MTQ, qui vont automne 2019, hiver 2020. Naturellement, il va y avoir un plan de mise en œuvre des solutions, donc la préparation d'un plan qui ça va être fait au printemps 2020. Début de la préparation et de la mise en œuvre des solutions à l'été 2020. Il y a des travaux parallèles qui sont faits au développement du plan. Donc, simultanément avec le développement du plan de transport et de la dynamique des déplacements, des travaux d'amélioration sont présentement en cours. Je pense que l'asphaltage de 2,2 km du boulevard Paquette, on a vu donc du Vieux-du-Lutte à aller jusqu'au Salon de Quilles, donc au lac Thibault, naturellement, incluant des travaux de réfection des trottoirs. C'est présentement en cours. On parle de travaux d'analyse pour l'élargissement des voies à la sortie sud de Mont-Laurier, donc du lac Thibault vers la côte de Pierre, communément appelée. Oui. Travaux d'analyse et préparatoires à l'exécution de la phase 1 de l'implantation d'une voie de virage à gauche au centre entre les rues Panet et Hébert. Donc, c'est présentement, on est justement en train de façon simultanée pour ce développement. Et incluant le changement des feux de circulation, MTQ et Ville, on parle juste là de plus de 2 millions là, de travaux qui vont être réalisés. Par la suite, il y a un plan d'intervention en sécurité routière en milieu municipal en collaboration avec la MRC Antoine Labelle et la Ville de Mont-Laurier. En terminant, l'annonce d'aujourd'hui, je pense que c'est un point marquant de la volonté de la Ville de Mont-Laurier et du ministère des Transports du Québec de travailler en étroite collaboration et pour réaliser des améliorations qui sont significatives aux diverses infrastructures en vue de faciliter le transport multi-usager, comme je disais tantôt, et la dynamique des déplacements sur le territoire de la Ville. C'est une excellente nouvelle. Je pense que nous en sommes très heureux d'être ici aujourd'hui, de faire cette annonce. Les équipes sont déjà au travail, ça je peux vous l'assurer, on peut vous l'assurer. C'est débuté. Donc, puis aussi, nous vous tiendrons informés de l'avancement des travaux au moment opportun. Donc, vous serez tenus au courant de ce qui, vraiment, là, où on en est rendu dans les différents travaux pour ce magnifique projet. Naturellement, je tiens à remercier Mme Chantal Janotte, qui est notre députée de la Belle, pour son soutien. Et naturellement, dans cette démarche qui est mobilisatrice et qui est importante pour le développement de la Ville de Mont-Laurier puis de la région, pour travailler avec Chantal depuis le mois d'octobre dernier, je peux vous assurer, elle est extrêmement dynamique, mais surtout efficace. Merci. Ça, je pense, c'est beau d'être dynamique, mais aussi il y a de l'efficacité. Puis ça, je peux me permettre de le dire parce que ça fait beaucoup de rencontres que Jacques Chantal, beaucoup de dossiers qu'on travaille, qui sont présentement en cours, et soyez assurés que les dossiers cheminent. Alors, c'est toujours un plaisir, puis bienvenue chez nous. Puis aussi, merci à M. Thibault, directeur de la Direction générale des Laurentides de Lanaudière, puis aussi à toute son équipe, pour leur intérêt, mais surtout leur collaboration à la réussite de ce projet d'envergure. C'est vraiment, comme je me répète, mais on est très heureux de cette annonce aujourd'hui. Donc, merci. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, les salutations d'usage. Monsieur le préfet, monsieur le pilote, messieurs les maires. On a-tu des mairesses? Oui. Les mairesses, bonjour. Distingués invités, monsieur le maire Baudon, évidemment, les gens des médias. Donc, mes chers amis, je suis vraiment heureuse d'être ici. J'arrive de Québec, comme tout le monde le sait. Je suis fatiguée, oui, mais heureuse d'être enfin dans ma circonscription pour annoncer ce beau projet. Puis, Daniel, tu me touches beaucoup quand tu dis que ça donne des résultats parce que, en effet, ça fait presque 1 an qu'on travaille ensemble. Puis, moi, c'est à mon tour, ça a peut-être l'air têteux, là, mais faut que je le dise, c'est peut-être cliché, mais Daniel, tu m'impressionnes parce que, par ton leadership, mais aussi, tu es un gars de contenu. Et puis, au départ, lorsque l'on parlait de ce projet-là, moi, j'entendais seulement parler des feux de circulation. Puis, je suis une fille qui veut des résultats, comme mon gouvernement. Puis, on est parti de là. Mais au fur et à mesure,
dans le courant de l'année, c'était plus ça du tout, du tout. Puis là, c'était vraiment autre chose que j'entendais parler. C'était la revitalisation du boulevard Albin Paquette. Alors là, j'ai cheminé avec Daniel et on a eu plusieurs discussions. Puis je suis impressionnée. Pourquoi? C'est un bon projet. Pourquoi? Parce que ça démontre de ton leadership, Daniel. Parce que tu es quelqu'un... Toi, tes dossiers, tu les connais en profondeur. Et puis, quand tu m'as présenté le projet d'ensemble, j'ai dit « wow ». Dans le fond, c'est pas une vision court terme. Puis nous, les politiciens, on se fait souvent reprocher de ne pas avoir une vision à long terme. On se fait dire vous avez regardé juste l'arbre et non pas la forêt. Et puis, peut-être que ça va être un petit peu plus long comme processus, mais la population de Mont-Laurier va être gagnante. Et puis, à la fin, elle va dire « ouais, ça valait peut-être la peine que ça prenne un petit peu plus de temps, mais je pense que les gens sont gagnants parce que là, on a une vision à long terme. » Puis bravo aussi, Daniel, parce que ce concept-là d'une vision d'ensemble globale, d'un plan structurant comme ça, ça comprend aussi une consultation avec tous ceux qui sont impliqués. Ça va jusqu'aux cyclistes, aux piétons, aux commerçants. Fait que si on n'avait pas tenu compte de tous ces éléments-là que Daniel vient de présenter, on serait passé à côté de la traque. Et puis moi, quand tu m'as présenté ça, j'ai fait « oh wow, ouais, il a raison. C'est vraiment un beau projet. » Fait que je salue ton leadership ainsi que celle de toute ton équipe, les conseillers, conseillères qui vraiment vous formez une belle équipe. C'est vraiment extraordinaire. Puis je les entendais parler tantôt, là, séance de brefage, puis on sent que c'est soudé serré cette équipe-là. Fait que je suis pas inquiète pour l'avenir. Donc vraiment bravo pour ton leadership. Puis je peux pas m'empêcher de souligner le travail du MTQ. Tout le monde le sait, je suis une ancienne fonctionnaire de carrière. Puis vous savez, quand on arrive au gouvernement, les nouveaux gouvernements ont des places de l'air, comme on dit. Puis pour les gens qui travaillent dans l'appareil administratif, c'est toujours « oh non, pas un nouveau gouvernement ». Oh boy! Puis là, c'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Puis nous autres, en plus, on veut tout changer du jour au lendemain. Puis on veut travailler, on veut être à l'écoute des gens. Fait que je salue vraiment l'équipe du MTQ sous le leadership de Claude Thibault parce que ici, là, ce projet-là, on a un exemple concret d'une collaboration exactement comme veut le ministre des Transports, François Bonnardel. Monsieur Bonnardel, on a eu des rencontres à Saint-Jérôme 2-3 fois. Hein? Puis, il a dit là, je veux que les gens du ministère soient à l'écoute du milieu. Et ici, là, le projet qu'on a, c'est une collaboration, là, incroyable entre le maire de Mont-Laurier et le MTQ sous la gouverne de M. Thibault. Franchement, je vous félicite, M. Thibault, ainsi que toute votre équipe. C'est important. Vous savez, c'est des gens qui travaillent dans l'ombre, puis on a la critique facile, mais c'est important de souligner leur travail. Puis, merci beaucoup. Et puis, écoutez, je pense que c'est une excellente nouvelle pour tous les gens de Mont-Laurier. Vraiment, c'est un projet incomparable. Là. C'est pas rien. Là. C'est un immense projet. Daniel, tantôt, tu parlais de plus de 2 millions de dollars. Puis ça comprend vraiment pas l'ensemble du tableau. Là, fait que c'est beaucoup de sous. Mais on est heureux, comme nouveau gouvernement, de travailler en étroite collaboration avec la Ville de Mont-Laurier. Puis vous pourrez toujours compter sur notre appui pour, dans le cadre de ce travail, là, de travailler main dans la main. Alors, bravo vraiment à tous ceux qui sont impliqués dans le projet. Et puis, écoutez, je ne pourrais pas terminer avec un petit mot, avec notre fête nationale qui s'en vient. Je profite de l'occasion donc pour souhaiter à tout le monde une très, très joyeuse fête nationale. Merci beaucoup. Merci, Mme Jeannette. On procédera maintenant à la période de questions. Moi, je voudrais savoir. Est-ce que c'est la Ville de Mont-Laurier qui doit initier le gros de la facture? J'imagine que vous parlez d'une collaboration du ministère et la Ville de Mont-Laurier. Comment les coûts vont partager la facture? Il y a une bonne partie qui ça va être le ministère des Transports, mais il y a une partie aussi qui touche, si on parle des légous, les aqueducs, les infrastructures, entre autres, c'est la Ville de Mont-Laurier. Alors, c'est pour ça qu'il doit y avoir un arrimage avec... peut-être M. Thibault, si vous voulez ajouter, là, mais... Oui, c'est parce que tout ce qui est, en fin de compte, il y a plusieurs... L'aboutissement de tout, c'est que les différents investissements qui vont se faire au cours des années, on en a parlé d'investissements plus à court terme, parce que le travail d'analyse globale se fait en parallèle des travaux. Donc, on intègre les travaux avec l'analyse pour ne pas faire des séquences, mais vraiment un travail simultané. Donc, ce qui est annoncé dans la prochaine vague du 2 millions d'investissements, il va y avoir des éléments qui vont être faits du ministère en bonne proportion.
les éléments de la municipalité. Il y a comme une question d'opportunité pour revoir les systèmes de la municipalité en même temps. Donc, une économie de coût global. En pourcentage, il est un peu difficile actuellement de dire exactement le pourcentage de chacun, mais en bonne part, c'est le ministère. Puis au niveau de la ville de Mont-Laurier, parce que le temps que ces travaux-là vont se faire, évidemment que ça va occasionner, on s'en doute, un ralentissement là, pour les gens qui vont voyager, à passer par Mont-Laurier. Comment vous pensez pouvoir gérer ça quand même sans qu'il y ait trop de mécontents? On ne fait pas d'affaires sans casser des autres. Vous m'en voudrez pas de ma réponse. Naturellement, les travaux se font majoritairement l'été, je comprends. Sauf que naturellement, on n'est pas rendu là au niveau de vraiment des solutions. Par contre, ça va être tenu en compte. Donc, naturellement, mais de quelle façon ça va se faire, aujourd'hui, ça serait prématuré de vous dire de quelle façon ça va se faire, sauf qu'on sait qu'au ministère, ils ont aussi des spécialistes en circulation. Et naturellement, il va y avoir un travail là, entre les parties pour naturellement diminuer le plus possible le dérangement. Sauf que, oui, on ne pourra pas l'éliminer complètement, mais je pense que s'il va y avoir un plan qui va être mis en place à ce moment-là pour les travaux, je ne sais pas, un complément si vous voulez. Exactement. Le type de collaboration qu'on a avec la municipalité, avec la ville de Mont-Laurier, fait que les travaux municipaux vont être travaillés en parallèle avec les travaux du ministère. Ça veut dire qu'on va travailler nos échéanciers ensemble pour éviter que les chemins de détour soient des travaux municipaux et vice-versa. Donc, on essaie de limiter au maximum l'impact sur la circulation en travaillant ensemble. Au lieu qu'on travaille en vase clos, on travaille vraiment ensemble sur tout le long du plan. C'est ça l'avantage de travailler sur un plan complet de tout l'aménagement. Tous les travaux municipaux, les travaux du ministère, on s'assoit à la même table, on établit un calendrier de travail, puis on évite d'augmenter les problématiques de chantier. M. Bourdon, ne pensez pas que ça en fait beaucoup en même temps? Là, on parle de revitalisation du centre-ville. Là, aujourd'hui, on nous parle du boulevard Paquette. Vous n'avez pas peur à un moment donné d'avoir bien des projets, mais finalement pas terminés? Il n'y a pas grand-chose qui se complète actuellement. On sent qu'il y a bien des affaires, mais il n'y a rien qui débouche, on dirait. Bien, c'est parce que, première des choses, centre-ville, c'est pour 2020. Pour arriver à un résultat, il faut aller en amont aussi. C'est ce qu'on fait. 2020, c'est l'année prochaine. Oui, c'est ça. La piscine, c'est autre chose. C'est un contracteur qui fait ça. Je pense qu'on est capable, comme il dit souvent, on est capable de marcher et manger de la gomme. Je pense qu'on a une équipe au niveau de la ville de Mont-Laurier, en tout cas pour travailler avec le directeur général et son équipe depuis 1 an et demi. Je peux vous assurer d'une chose, qu'ils ne regardent pas les heures, ils travaillent fort, c'est des gens de résultats. Alors moi, je pars de façon positive, puis écoutez, je ne vois pas pourquoi que ce projet-là ne pourrait pas être réalisé. Absolument pas, surtout en plus qu'on travaille avec l'MTQ. Puis tant mieux, si dans la ville de Mont-Laurier, on a des projets. J'aime bien mieux être ici aujourd'hui pour annoncer des projets que se faire dire « Hey, tu bouges pas, il se passe rien. » Attendez, si vous permettez. Centre-ville, on nous avait promis ça super gros. On est revenu finalement, c'est pas ça qu'on nous avait présenté. Attendez de voir le résultat. Il va y avoir une annonce qui va être faite pour le centre-ville. On va le faire de façon correcte. C'est sûr qu'aujourd'hui, on est ici pour le plan de transport. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que notre plan de transport, on travaille avec l'MTQ. C'est pas juste la ville de Mont-Laurier qui fait ça. Au contraire, il nous donne un support incroyable. Alors, on est capable là, de faire tous les projets. S'il faut, on va embaucher du personnel supplémentaire pour réaliser les projets. Mais moi, j'aime beaucoup mieux. Puis les membres du conseil municipal qui sont ici, ou qui font partie du conseil municipal, tout le monde veut travailler avec des projets. Je pense que c'est ce qui démontre un dynamisme au niveau d'une municipalité, c'est quand il y a des projets. Alors, c'est sûr que, tu sais, une piscine, il y a 4,3 millions de travaux. On ne fait pas ça dans 2 semaines. Fait qu'on le sait, ça commence la semaine prochaine, alors pour 6 mois. Fait que je pense qu'au contraire, je pense que vous devriez, ou qu'on devrait être content de voir qu'à la ville de Mont-Laurier, on a des projets, puis qu'on veut avancer, puis qu'on veut se développer, puis qu'on travaille tout le monde ensemble. Au niveau des coûts, par exemple, peu importe ce que ça va coûter, c'est sûr qu'on va de l'avant avec le projet. On ne pourra pas arriver dans 6 mois finalement. On ne fera pas ce qu'on a dit parce que... Bien, écoutez, je pense que si on est ici, je pense qu'on est des gens sérieux. Hein? Je pense qu'on a la députée, on a le directeur régional du ministère des Transports. Ils ont fait aussi leur devoir, hein, côté financier, puis aussi au niveau des plans. Moi, je pense au contraire, c'est des gens qui sont là, puis je peux vous dire une chose, tous les projets qui sont mis de l'avant, puis que la Ville finance, notre directeur général, avec son équipe, la directrice entre autres des services financiers, à chaque fois, ils nous font un portrait financier de la Ville de Mont-Laurier. Voici, ça va être quoi? Si on fait le projet, voici, ça va être quoi, avec tous les projets qu'on a, notre situation financière dans 3, 5, 7 ans. Fait que c'est la première fois qu'on voit ça. Alors, avant d'aller de l'avant avec un projet, on s'assure qu'on a les capacités. Puis aussi, il ne faut pas non plus égorger la population. Il faut y aller à un rythme correct. Mais je pense qu'au contraire, je suis convaincu qu'il n'y a personne qui va nous reprocher d'avoir des projets. Au contraire, on pourrait nous reprocher de ne pas en avoir.
Mais d'avoir des projets, écoutez, je pense que tout le monde veut avoir des projets. Alors moi, au contraire, je pense que... Puis, vous êtes les premiers placés au niveau des médias pour justement parler à la population, de dire qu'il y en a des projets, puis que c'est du dynamisme qui se passe à Mont-Laurier, qui ont une vision à long terme. Je pense que c'est votre rôle de pouvoir justement diffuser cette information-là. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est heureux. Je pense que c'est une belle nouvelle. Écoutez, je pense qu'on devrait se réjouir, tout le monde. Est-ce que je vais juste dévier le projet d'aujourd'hui, parce que c'est pas tous les jours qu'on a Mme Janotte et M. Thibault du MTQ à Mont-Laurier. Le 12. Pour le moment, on va rester dans le cadre de l'annonce d'aujourd'hui. Par contre, si Mme Janotte après souhaite Après, il n'y a ouais. pas d'autres engagements. Ouais. Si vous avez d'autres questions sur le projet, entre autres, qui est annoncé aujourd'hui, ça va nous faire plaisir. Regardez, on est là pour ça. Je pense que... Puis aussi, le conseil s'est toujours engagé à être transparent, hein, puis à donner l'information. Alors, on ne peut pas nous reprocher de vouloir en faire beaucoup, puis de donner cette information-là. Tous les projets vont être réalisés. Il n'y a pas un projet... Non, c'est pas de ne pas en faire beaucoup. Tout le monde souhaite que vous en fassiez beaucoup. C'est juste qu'à un moment donné, quand on annonce des projets, il faut les mener à terme. C'est c'est sûr. juste ça que les gens, je pense. À date, tous les projets qu'on a sont à terme. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un début, puis il va être rendu à terme, naturellement, parce que les équipes du ministère, l'équipe de la Ville de Mont-Laurier. Alors, je pense que c'est sur ça qu'on va tabler. Et vous allez commencer à avoir des résultats là, au niveau de la Ville avec ce magnifique projet-là. Qui est d'envergure. Hein? Oui, on dit Mont-Laurier, mais ça aide aussi toute la région, là, parce qu'il veut pas, il y a du monde de partout ici qui circule dans la ville de Mont-Laurier. Alors, c'est un beau projet. Est-ce que je peux me permettre sur votre question? Dans le fond, là, je comprends votre question, parce que ça fait 15 ans que ça ne bougeait pas. Mais là, on peut-tu être positif? On peut-tu avoir de l'audace? On peut-tu y croire? Moi, là, je suis tellement heureuse. Puis vous savez quoi? On a un premier ministre qui a des résultats puis qui livre ses promesses électorales. Fait que le projet d'aujourd'hui, c'est en plein la même chose. Puis c'est pour ça que je soulignais la collaboration entre la Ville et la province, le Québec, avec M. Thibault, parce qu'on travaille main dans la main. Puis on est positif. C'est une excellente nouvelle. Il y a d'autres régions, M. Thibault, on ne les nommera pas, mais c'est plus beau ici. Notre projet est plus d'envergure, il est plus gros, il est Plus meilleur. Il est plus meilleur. Fait qu'on est chanceux, la Ville de Mont-Laurier. C'est un excellent projet. C'est une belle nouvelle pour notre communauté. Franchement, bravo. Puis, je pense qu'il faut avoir de l'audace. On est capable. Puis, on va réaliser. Moi, je ne suis pas du tout inquiète pour répondre à votre question, Monsieur Léonard. Merci, M. Léonard. Avez-vous d'autres... C'est déjà dans la salle. Je n'ai Est-ce pas. qu'il y a des gens dans l'Assemblée qui avaient des questions à poser? Non? Donc, je vous remercie. Oui. Oui, il y a une question. Madame? Jocelyne Boucher, directrice de courtage et transport en vrac Saint-Paul-la-Belle 07. Moi, je félicite vraiment le projet conjoint avec le MTQ parce que c'est moi qui fais la répartition des camions à benne basculante pour les projets. Et je souhaite souligner que nous souhaitons beaucoup que, dans le fond, lorsque les travaux vont être en exécution, que ça va être principalement des gens de la région qui vont effectuer les travaux, parce que je pense que les gens de la région, les payeurs de taxes, ont besoin de travailler et c'est un très beau projet. Et je suis sûre que tous mes membres que je représente vont être beaucoup satisfaits de savoir qu'en 2020 et les années suivantes, qu'il y aura du travail dans la région de Mont-Laurier. Merci. Merci, Mme Boucher. Merci beaucoup. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, bien, merci beaucoup de votre présence, tout le monde. C'est vraiment apprécié. Merci.